La parole est à Monsieur Philippe Cochet. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, comme des millions de Français, j'ai la nausée. J'ai la nausée parce que, tout simplement, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Ça vous fait rire, c'est atterrant. Quand je vois la garde des Sceaux qui apprend par cœur des tirades pour essayer d'émoustiller ce débat, franchement, je suis atterré. Voyez-vous, mes chers collègues, il y a un être qui ne peut pas s'exprimer dans cet hémicycle, un être qui s'appelle un enfant. Ce que vous êtes en train de faire est proprement ignominieux. Vous ne savez pas que nous sommes là pour défendre le plus faible. Ce que vous faites ici est une brèche qui ne se refermera pas si ce texte passe. C'est absolument scandaleux. Nous devons toujours avoir en tête, sur quelque texte que ce soit, la défense du plus faible. Eh bien moi je vous accuse, mesdames et messieurs de la gauche. Vous êtes en train de créer un précédent. Vous êtes en train d'assassiner des enfants. C'est scandaleux. Je n'ai pas peur de ce terme. C'est une réalité. C'est inacceptable. Et dans la démarche qu'il y a aujourd'hui, en particulier, Monsieur Cochet, quand même, faites attention aux propos que vous employez. Que vous soyez encore en train de rire sur ces bancs des ministres, sur ces bancs que vous êtes actuellement en train d'occuper, c'est absolument pas à la hauteur. C'est ignominieux et n'oubliez jamais que le plus faible n'oubliera jamais ce que vous allez faire ce soir, demain et après-demain. Monsieur Cochet, faites attention. Mes chers collègues, je vous rappelle les uns et les autres à l'attention aux mots que vous employez. Il y a des choses qui ne sont pas supportables. Je vous le dis, Monsieur Cochet. Je suspends la séance pour 5 minutes. La parole est à Monsieur Philippe Cochet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout d'abord, Monsieur Dussopt, vous êtes mal placé pour donner un certain nombre de notamment d'aspects moralisateurs. Avec le texte sur la loi de la bioéthique, je crois qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui, franchement, n'étaient pas à votre honneur. Donc, s'il vous plaît, vous auriez pu choisir un autre orateur. Deuxièmement, le propos que j'ai tenu tient à 2 raisons principales. Premièrement, la volonté d'accélérer sur ce texte qui nécessite d'intervenir dans un délai trop court, me semble-t-il, vu l'importance de ce sujet. Deuxièmement, le terme n'était pas approprié, j'en conviens. Par contre, il y a une chose qui est une réalité, qui me touche personnellement, parce que je sais trop comment les choses peuvent se passer. C'est le fait de briser la vie des enfants. Vous n'imaginez pas la conséquence que ça peut avoir. Et quand je parle de vie brisée, vous devriez également avoir une certaine modestie par rapport à ce sujet. Le terme n'était pas approprié. Par contre, le mal, il reste le même, c'est-à-dire c'est la fragilisation de l'enfant. Je donne la parole à Monsieur Hervé Mariton. Dans notre Assemblée, Monsieur le Président, chacun d'entre nous s'exprime en conviction. Ces convictions sont fortes. Parfois, les mots peuvent dépasser la pensée. Et je crois que chacun doit mesurer alors. Ne condamnez pas trop vite lorsque l'émotion et la conviction s'expriment. Mais c'est vrai, s'il vous plaît, et c'est vrai, notre responsabilité est aussi de mesurer nos mots. Je crois qu'il est important, et cela nous engage tous, car les mots ont pu être blessants de part et d'autre dans cet hémicycle, en première lecture ou en deuxième lecture. Il est important que les mots ne blessent pas, et il est important que nos débats avec les convictions fortes qui nous animent, se poursuivre dignement. Monsieur Jean-Christophe Fromentin. Merci, Monsieur le Président. Je crois que tous dans cet hémicycle autour de ce débat le font avec justement cette sincérité, avec cette émotion, avec ces convictions que vient de rappeler notre collègue Mariton. Quand, au début de notre séance, il y a quelques dizaines de minutes, le ministre garde des Sceaux parle de western spaghetti,
il casse complètement cette gravité que vous-même, Madame la garde des Sceaux, vous avez appelée dans cet enjeu de civilisation il y a quelques mois, et que vous réduisez finalement à une partie de rigolade, de jeu de cow-boys et indiens dans cet hémicycle qui porte les valeurs de la République. Alors il ne faut pas s'étonner que si le débat a effectivement, pour vous, et si vous êtes sincère quand vous le qualifiez de feuilleton, de film ou de western, si effectivement c'est votre pensée, il ne faut pas s'étonner à ce moment-là que les débats dérapent. Et je crois que vous avez la responsabilité, par la gravité de ce débat, de lui donner une tonalité digne, une tonalité responsable, une tonalité à la hauteur de ce que représente dans l'avenir cette loi pour des enfants. C'est, je crois, à ce niveau qu'il faut mettre le débat.